Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour votre tirage mensuel et on va commencer tout de suite avec votre mental. On a l'énergie de l'impératrice et puis on a l'as de coupe. Bon, alors là vous avez pour moi un très bel état d'esprit pour le mois de mars. L'as de coupe, c'est un renouveau émotionnel, un nouveau départ émotionnel, donc dans vos... Pour moi, c'est encore plus profond qu'émotionnel. J'ai l'impression que ça vient vraiment de vos tripes. C'est le sentiment que j'ai. C'est... vous avez... Comme si vous aviez la hargne, comme si vous aviez une envie venant, mais de l'intérieur du tréfonds de vos entrailles, d'évolution, de prospérité, d'abondance pour moi, de réussite. Parce qu'avec cet as de coupe, on a l'énergie de l'impératrice. Et pour moi, c'est vraiment une détermination, une volonté de changer, pour moi, de changer quelque chose dans votre vie, d'un renouveau. D'un renouveau qui vous fera vibrer, qui vous fera kiffer, un truc qui ravivera une certaine flamme, quelque chose en vous, une étincelle peut-être, quelque chose qui s'était éteint ou qui avait diminué. Je sens comme ça quelque chose qui est en train de monter en vous, qui est en train de bouillir en fait, et qui bientôt va exploser. Franchement, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je ne sais pas du tout quel domaine ça concerne, je ne sais pas ce qui vous fait être comme ça. Mais vraiment, je ressens quelque chose au fond de vous qui est en train de bouillonner, limite d'impatience parce que vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez que, je sais pas, une évolution pour moi. Avec l'énergie de l'impératrice, là, pour moi, il y a quelque chose d'évolutif. Vous voulez l'abondance. C'est vrai que c'est bête à dire comme ça, mais c'est comme si vous aviez été bloqué pendant très longtemps et là le fait de plus être enchaîné par quelque chose par exemple, ou c'est comme si vous saviez quel jour vous allez être libéré de prison et les jours juste d'avant vous êtes impatient, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes tout excité, tout émoustillé parce que vous savez que c'est dans quelques jours là que vous allez être libéré. Et c'est un peu ça que je ressens, cette excitation montée là, ce truc qui est en train de bouillir en vous là. Parce que vous savez, vous devez sentir peut-être qu'il y a un changement qui se trame là quelque part. Et mine de rien, vous êtes impatient de voir les résultats peut-être. Vous êtes impatient de démarrer quelque chose de nouveau pour moi. Dans votre blocage, néanmoins, on a la tour et on a la reine de bâton. Alors, vous êtes impatient de commencer un nouveau départ émotionnel, mais visiblement, vous avez encore
un peu de chemin à faire. Et moi, ce que je ressens, c'est que les quelques jours là, dans l'image que je vous ai proposée, bien entendu, les quelques jours qui vous restent en prison, vous avez juste envie de les squeezer et de passer tout de suite au nouveau départ, tout de suite, pour moi, à la réussite, tout ça. Et vous refusez peut-être de changer des trucs dans votre quotidien, de bousculer certaines choses. Je sais pas ce que ça concerne, mais votre vie sentimentale peut-être. Mais vous refusez de bousculer certaines choses. Vous refusez de voir que cette étape-là est nécessaire à l'obtention de ce nouveau départ. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être que vous devez poser des actions parce que quand même la reine de bâton, c'est celle qui est dans l'action. Hein. Les bâtons, c'est l'action. Elle sait exactement, elle sait pertinemment ce qu'elle doit faire pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Et je pense qu'au fond, vous le savez un petit peu. Vous devez le sentir, vous devez sentir quels changements doivent s'opérer dans votre vie pour atteindre vos objectifs, pour avoir ce nouveau départ. Mais sauf que c'est un blocage pour vous parce que ça a peut-être des conséquences quand même assez grandes. L'énergie de la tour, c'est pas rien, c'est une arcane majeure en plus. La tour, c'est l'effondrement de quelque chose. C'est comme si on donnait un coup de pied dans une fourmilière, que tout s'écroulait et qu'il y avait juste les bases, quelques murs, quelques murs entre guillemets, et qui restaient en place parce que ça c'est solide et parce que ça doit rester dans votre vie. Mais vous avez peur de donner ce coup de pied, je pense, parce que vous avez peur des conséquences. Mais je pense qu'au fond, vous le savez que vous devez faire un petit peu effondrer cette tour-là. Il y a quelque chose qui doit être chamboulé dans votre vie. Et pour moi, c'est vous qui devez initier ce chamboulement. Franchement, c'est difficile, hein, je pense, parce que ça vous fait peur, ce changement. Mais ça doit en plus venir de vous. Je sais pas du tout ce que ça concerne. Mais c'est compliqué comme... mais après, les béliers, vous êtes courageux de toute façon. Hein. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Et on a le 5 de bâton. Bon. C'est peut-être ça qui bloque. C'est peut-être ça qui bloque. Alors la tour peut représenter plein de choses, des pensées limitantes, des relations, une situation persistante qui doit se terminer, un mode de pensée, un mode de vie. Voilà, ça peut représenter énormément de choses. Pour moi, là dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui bloque par rapport peut-être à des blessures passées, que vous avez du mal à refermer. J'ai l'impression que vous battez contre quelque chose, pas qui n'existe pas, mais qui est en rapport peut-être à vos blessures à vous. C'est comme si vous battiez contre un mur. Le mur, c'est peut-être vos blessures, c'est peut-être votre partenaire. Mais franchement, avec cette 5 de bâton, j'ai comme une sensation de résistance de quelque chose. Comme si vous résistiez contre quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait. Voilà, donc que ça soit la relation en question ou que ça soit effectivement un mode de pensée ou une rancœur du passé. Voilà, c'est possible. Je sais pas pourquoi vous vous battez comme ça. C'est peut-être... Ah oui, dans le conseil, ok. Alors, vous vous battez peut-être parce que vous avez été blessé, vous n'avez pas...
Vous n'avez pas été assez reconnu peut-être pour ce que vous êtes. On ne vous a pas jugé correctement, à votre juste valeur, on va dire. Et c'est comme si vous étiez sur la défensive parce que en fait le moindre truc vous rappelle peut-être cette blessure qui n'est pas totalement refermée. Voilà. Moi j'ai le sentiment que vous n'avez pas guéri de quelque chose. J'ai le sentiment que vous n'avez pas guéri de quelque chose dans votre vie sentimentale. Mais visiblement, regardez dans votre blocage, là on a quand même la tour, donc en fait il va falloir là prendre des décisions, mais radicales. Radicales, pour moi. Il n'y a pas de demi-mesure avec la tour. Et de toute façon, je pense que vous ne pouvez pas rester entre deux comme ça. J'ai le sentiment que vous êtes vraiment entre deux, quoi. Genre, ok, je suis sur la défensive, mais par contre, je reste comme ça. C'est ambiant, mais il n'y a pas de décision nette arrêtée. Il n'y a pas, voilà. Bon, alors pour certains également, je vois un autre cas de figure. C'est peut-être quelqu'un qui a subi une rupture. Le 3 d'épée quand même peut nous indiquer une rupture. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'accepte pas non plus. Vous n'acceptez peut-être pas une rupture qui a déjà été faite en fait. C'est ça, c'est se battre contre quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Une rupture en l'occurrence. Et c'est peut-être ça l'énergie de la tour qu'on vous conseille de passer à autre chose. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 de coupe et puis on a le valet de bâton. Alors, le 7 de coupe m'indique que vous êtes peut-être un peu dans un flou artistique. Je pense que vous arrivez à un moment où vous devez faire peut-être des choix ou en tout cas des opportunités s'offrent à vous et vous ne savez pas vraiment si ces opportunités sont bonnes pour vous. Mais je vois pas quelque chose de très grave là-dedans parce que de toute façon on a le valet de bâton, donc ça c'est vraiment une nouveauté, quelque chose qui débute de l'action, mais de l'action naissante quoi, dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose de nouveau qui commence, ou vous avez débuté quelque chose de nouveau, là dans le passé proche, et voilà, c'est comme si vous regardiez, vous calculiez quelle opportunité était la meilleure pour vous. Pour moi, c'est pas du tout mauvais, c'est juste que vous savez pas trop, vous tâtez un peu le terrain dans ce renouveau là dans votre vie professionnelle et vous essayez de jauger ce qui est mieux pour vous, ce qui n'est au final pas bon. Voilà, vous êtes un peu en test, vous expérimentez pour moi. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que je ne vois pas d'impulsivité. Là, pour moi, c'est vraiment comme si vous étiez un peu dans la retenue, dans le sens où peut-être, je sais pas, à une autre période, vous auriez pris des décisions hâtives et au final, vous auriez foncé dans le mur. Là non, vous tempérez les choses, vous jaugez, bon ça non c'est pas pour moi, ça ok, mais voilà vous testez, vous prenez le temps pour moi, parce que vous avez débuté quelque chose de nouveau mais qui vous passionne visiblement avec ce valet d'épée, il y a vraiment une notion de passion, donc je pense que ce que vous faites actuellement ça vous plaît beaucoup, et c'est peut-être pour ça que vous prenez le temps parce que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, tout simplement. Le conseil qui vous est donné, on a la 2 d'épée et puis on a le 6 de bâton. Alors, là pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est peut-être de ne pas douter
de votre réussite. Je pense que c'est clair. Alors, il y a deux choses. De ne pas douter de votre réussite, peut-être au niveau professionnel. Peut-être que ça, quand même, mine de rien, ça doit susciter quelques angoisses. Le fait de ne pas trop savoir vers quoi aller, le fait de ne pas trop savoir si l'opportunité qui s'offre à nous est la meilleure, enfin voilà, vous testez quand même, mais ça doit être, mine de rien, un petit peu effrayant. Là, on vous dit, non, ne doutez pas, même si vous ne voyez pas le bout du chemin, hein, avec cette dame-là qui a les yeux bandés, vous ne voyez pas la suite des événements, vous ne voyez pas à quel point vous allez réussir, mais c'est comme si l'univers était en train de travailler dans l'invisible pour vous poser les jalons de votre réussite, en quelque sorte. C'est un petit peu ça. Donc, ne pas douter. Dans votre vie professionnelle, je pense qu'il n'y a pas à douter. Voilà, je suis désolée, je suis un peu malade. Alors, je disais, donc dans votre vie professionnelle, il n'y a pas à douter. Dans votre vie sentimentale, moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit aussi que même si vous ne voyez pas là où ça peut vous mener, pour ceux qui sont en couple, hein, je pense qu'on vous dit de ne pas douter aussi. De ne pas douter de la reconnaissance la reconnaissance que vous méritez, en fait, tout simplement. De ne pas baisser les bras quant à cette volonté vraiment de reconnaissance. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais ne pas rentrer dans l'extrême non plus à être réellement tout le temps sur la défensive. Là, on vous dit de réfléchir, de réfléchir avec le cœur, de penser et d'agir avec votre cœur, en fait. Peut-être le fait de laisser un petit peu l'ego de côté. Vous ne pouvez pas réagir avec l'ego tout le temps. Là, on vous dit d'agir peut-être un petit peu plus avec le cœur et peut-être d'être aussi reconnaissant de ce qu'on vous apporte aussi. Peut-être. À la fin du mois de mars, on a l'énergie du 7 de bâton et puis on a l'énergie du 4 d'épée. Bon, alors pour moi, j'ai le sentiment très fort que vous vous battez pour une guérison et je pense que ça va toucher, en fait ça va peut-être passer par votre vie professionnelle et ça va toucher et impacter votre vie sentimentale. C'est-à-dire, le fait peut-être de vivre ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie professionnelle, ce nouveau départ là qui vous plaît énormément, ça va, surtout qu'en dos de deck là, j'ai le valet de coupe, donc encore un nouveau départ émotionnel, surtout c'est ce que vous voulez. C'est comme si ce qui se passe dans votre vie professionnelle vous donne assez de courage, de force pour vous battre pour vous, pour guérir les anciennes blessures du passé qui ne sont pas encore guéries. Voilà, c'est ça mon sentiment. C'est que vous reprenez des forces. Clairement, c'est un peu ça. Vous reprenez des forces, de la vitalité. Vous vous battez avec ardeur pour ce qui est juste pour vous. Pour votre guérison, pour votre bien-être. Je trouve ça extrêmement beau de se battre avec autant de force et d'ardeur pour vous, pour guérir. Je pense qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de courage qui ressort de tout ça, c'est ce que je ressens. Même si vous avez encore des blocages, même s'il y a encore des trucs qui doivent partir de votre vie et que vous êtes encore dans l'indécision ou que vous n'avez pas encore le courage de voir ce qui doit partir dans votre vie, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie parce que, mine de rien, vous vous battez quand même, la tête haute.
Je trouve ça hyper fort. Hyper fort. Sachant qu'en plus, il y a de merveilleuses choses pour vous qui arrivent. J'en ai le sentiment, j'en suis convaincue. Avec ce 6 de bâton, je suis convaincue que ce qui arrive pour vous, c'est que du positif. Il faut simplement voir peut-être la réalité en face et faire sortir de votre vie ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça, je pense que ça va être le plus difficile pour vous. Alors, on va tirer une carte des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Ouh. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, ça ne m'étonne pas. Alors, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous disais vous êtes un peu entre deux, c'est-à-dire sur la défensive, mais en même temps, vous n'arrivez pas forcément à faire de choix, soit quitter votre partenaire, soit rester... Enfin, voilà. Il y a de l'ambiguïté dans tout ça, c'est très bizarre. Et là, je pense qu'on vous dit, il est peut-être temps de prendre une décision. Voilà, décision, c'est soit peut-être vous quittez cette personne parce que vous n'arrivez pas à passer au-delà de vos souffrances, de vos blessures, soit vous décidez clairement de vous battre pour la réussite de votre couple. Et je pense que là, ce que j'entends, c'est dès que vous aurez décidé, en fait, la vie... l'univers fera en sorte de vous apporter ce dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif. Mais pour l'instant, il faut que vous passiez par là, en fait, prendre une décision concrète. Voilà, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est peut-être ça la tour. Quelle que soit votre décision, il faut qu'il y en ait une, il faut qu'il y ait de l'action derrière en fait. C'est comme si vous stagniez. Vous stagnez quelque part alors que vous attendez un nouveau départ, quelque chose de, pour moi, de très beau, grand, très positif. Voilà, on vous dit de croire en vos chances. Hein. De croire en vos chances. Pour ceux qui viennent de subir une rupture, vraiment, voilà, définitive, très bientôt. Voilà, c'est pareil. Décidez ce que vous voulez pour que la vie vous l'apporte. C'est décider peut-être de rayonner pour que la vie puisse vous apporter quelqu'un qui puisse reconnaître votre valeur. Et après, pour ceux qui sont en couple, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc je pense que c'est assez clair dans ce que je disais. Prenez cette décision, mais prenez en compte aussi ceci, c'est-à-dire que vous êtes peut-être sur les défensifs par rapport à quelque chose de passé, mais visiblement, entre-temps, les choses ont peut-être changé, et c'est peut-être ça, cette tour, c'est de changer d'état d'esprit, de changer de vision, de votre couple peut-être. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, les béliers. Oh, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Harmonie et bonheur. Vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent. Le positif déferle par vagues. Waouh, c'est ce que je vous disais. Je ressens qu'il y a quelque chose de merveilleux, voilà. Oui, de merveilleux qui vous attend. Je crois que je ne peux pas l'exprimer autrement, je ressens vraiment, c'est comme s'il fallait simplement ouvrir une porte. Et pour l'instant, vous êtes devant la porte, la main sur la poignée, et en fait, vous avez du mal à ouvrir cette porte parce que peut-être que vous avez peur de laisser les choses qui sont derrière vous, alors qu'en fait, en ouvrant cette porte, vous allez accueillir l'abondance et la prospérité, mais... Ah là là! Et après, qu'est-ce qu'on a? Déesse de la terre, connectez-vous à la terre. La terre est un être vivant, ses bras vous bercent, enracinez-vous. Voilà. Ancrez-vous.
Ancrez-vous pour pas partir un peu dans les étoiles là. Bon, voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était un super beau tirage. J'ai vraiment ressenti ce que je vous disais, hein, vraiment que du positif qui vous attend. N'ayez pas peur. Faites confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous. Pour ceux qui sont en couple, ayez confiance en votre couple. Laissez peut-être le passé derrière ou laissez voilà, des choses qui vous blessent ou en tout cas travailler voilà, sur les choses qui vous blessent parce que vous avez peut-être à travailler sur vos blessures et ce n'est peut-être pas la faute de votre partenaire. En tout cas, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite surtout d'y arriver parce que pour moi, vous êtes vraiment à 2 doigts de découvrir quelque chose de super positif dans votre vie. Donc voilà, moi je m'arrête là, je vous laisse et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!